toutes. Bonjour à tous. Bienvenue sur Echo Astro TV. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'interview de Darius Rochebin, présentateur vedette du 19-30. Nous vous souhaitons de passer un bon moment et on se retrouve juste après. Darius Rochebin, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir sur votre lieu de travail. Depuis 1998, vous présentez le 19h30. Comment devient-on le présentateur vedette du TJ? Chez nous, beaucoup de gens font de la présentation de midi, du soir. Et puis petit à petit, ceux qui aiment ça, ceux qui ont des dispositions pour le faire, font par exemple le journal du soir. Pouvez-vous me raconter le déroulement de votre journée de travail? On commence à 8h30. On commence à voir les principaux sujets. Ensuite, à 9h30, une deuxième séance où on voit les choses plus en détail et toute la rédaction est là. Après, les sujets se tournent chacun de son côté. 14h30, une séance où on fait un peu l'ordre du journal. Et puis l'après-midi, surtout, est assez intense puisqu'il faut coordonner chacun des 20 sujets qui composent un journal. Lors de grosses catastrophes, vous devez partir présenter le TJ sur place. Comment réagit votre femme lorsque vous lui téléphonez pour lui dire que vous devez partir à l'autre bout de la planète? Elle est habituée. D'abord, ça n'arrive pas si souvent que ça. Et puis, il y a beaucoup d'autres métiers où on est absent. Ma femme est médecin, par exemple, donc elle est aussi absente parfois. Elle fait la nuit, elle fait des gardes la nuit. Si vous êtes boulanger, vous travaillez très tôt le matin. Enfin, il y a beaucoup de métiers où vous êtes requis à des heures difficiles. Dernièrement, vous vous êtes rendu à CR pour l'accident de car. Comment faites-vous pour pouvoir présenter un TJ sur les lieux d'un tel drame? Ça ne doit pas être facile. C'est-à-dire notre métier, de toute façon, fait qu'on parle beaucoup d'événements tragiques. Et c'est pas facile. Et en même temps, quand on est dans l'exercice de notre métier, on doit faire les choses de manière professionnelle. Par exemple, quand un médecin vous soigne ou quand un chirurgien vous opère, c'est pas très drôle non plus, mais au moment où il travaille, il le fait de façon professionnelle et il doit vraiment mettre de côté une partie de ses émotions. Le 19h30 est diffusé sur toute la planète grâce à TV5 Monde. Est-ce que ça ajoute un stress supplémentaire pour vous? Non, parce que dans la vie, il faut bien savoir que vous parliez à une salle de 5 personnes ou à une salle de 100 personnes ou à une audience de 10 millions de personnes. Souvent l'enjeu est le même et puis le trac, vous pouvez avoir plus de trac devant une petite salle, ça veut rien dire. Et puis il faut toujours se surveiller quand vous faites un métier par exemple, la rigueur de l'information est importante. Si vous dites une bêtise, ça vous coûtera très cher en termes de réputation, en termes de crédibilité, quelle que soit l'audience, quel que soit le cadre. Qu'avez-vous fait dans votre vie avant 1995? J'étais étudiant en lettres et puis j'hésitais beaucoup entre plusieurs métiers, entre avocat, comédien, professeur, enfin enseignant. Et j'ai eu beaucoup de peine à trouver ma voie. Vous êtes sûrement une des personnalités romandes les plus connues sur Terre. Est-ce qu'il vous arrive de recevoir des courriers de fans ou au contraire de personnes qui ne vous aiment pas? Bien sûr, on reçoit de tout. Le journal télévisé, c'est un peu particulier parce qu'on a un lien qui est, disons, assez sérieux avec le public. Donc c'est pas la même chose que si vous êtes chanteur, voilà, où vraiment il y a un lien plus, plus émotionnel, hystérique, ou alors certains politiciens, vous pouvez être adoré ou détesté. En principe, un présentateur de journal, c'est quand même quelque chose de plus modéré comme sentiment. Mais oui, on a beaucoup de retours, bien sûr. Est-ce qu'il y a un courrier ou un cadeau qui vous a surpris? Oui, parfois, il y a des choses... ça m'est arrivé, il y a une vieille dame qui nous envoyait des courriers qu'on fait un peu en famille, genre du savon, des paquets de lentilles ou des choses comme ça. Où il y a des dessins d'enfants parfois, où il y a
il y a vraiment de tout, bien sûr. En 2011, la France vous a élevé au rang de chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Pourquoi avoir reçu cette distinction de la part des Français? Parce que les Français donnent cet insigne à des personnes qui travaillent pour le rayonnement de la culture française en général. Donc quand vous invitez beaucoup, c'est par la force des choses, comme nous on travaille dans la langue française, dans les émissions on invite beaucoup d'écrivains, d'artistes, de peintres, etc., qui sont francophones. Donc ils estiment qu'on participe au rayonnement de la langue française. En plus du TJ, tous les dimanches, vous présentez l'émission Pardonnez-moi. Pourquoi l'avoir appelée comme ça? C'est une émission qui devait être très très agressive, où on pose des questions très dures. Et pardonnez-moi, c'est une façon de dire pardon de vous poser cette question, mais est-ce que c'est vrai que, etc. Comme c'est une émission de 25 minutes, c'est difficile d'être très très dur pendant 25 minutes, donc c'est devenu plus gentil. Dans cette émission, vous interviewez de très grandes personnalités du monde, comme par exemple Mimi Mati, Arnold Schwarzenegger, Thierry Lhermitte, Lionel Messi, Garou et encore bien d'autres. Pour vous, qu'est-ce qui est le plus stressant, présenter le journal ou présenter cette émission? Comme je disais avant, on est toujours stressé, parce que le stress, c'est bien pour ne pas faire d'erreur. Quand je parlais du médecin, par exemple, c'est bien qu'un médecin soit stressé, parce que si tu vas chez le médecin, tu as envie qu'il fasse très attention, qu'il te fasse son examen en étant un peu stressé, pas trop, parce que là, il peut faire des erreurs aussi. Mais il faut toujours un peu de stress. Et puis après, disons le direct, le journal c'est en direct, c'est vrai que c'est un stress supplémentaire, parce que si tu dis une bêtise, on ne peut pas la rattraper. Tandis que, pardonnez-moi, l'émission du dimanche ou beaucoup d'autres émissions sur la chaîne, elles se font en préenregistré, donc dans le pire des cas, on peut couper. Comment arrivez-vous à faire venir toutes ces personnalités dans votre émission? Est-ce vous qui les contactez? Souvent, oui, c'est moi qui les contacte, et puis il y a une part de hasard, il y a une part d'improvisation. Le journalisme, c'est un métier où on doit beaucoup improviser. Les professeurs les enseignants, souvent, ils savent ce qu'ils feront dans 6 mois. Nous, par définition, tout dépend de l'actualité, tout dépend des personnes qui passent par là. On doit beaucoup improviser. Tu sais que les chanteurs d'opéra, par exemple, ils savent déjà ce qu'ils feront 5 ans après. Voilà, notre métier est plus désorganisé et plus rapide. Quel est votre secret pour préparer vos interviews? Il faut beaucoup lire sur l'invité, il faut vraiment essayer de le connaître complètement, parce que comme ça on peut réagir, par exemple s'il dit quelque chose d'un peu surprenant, tout de suite se rappeler ce qu'on a lu sur lui, un détail qui peut faire progresser l'interview. Si on a une connaissance trop superficielle, bon, on a une liste de questions, puis on les pose les unes après les autres, mais il n'y a pas vraiment, on ne connaît pas quelqu'un dans le détail. Donc plus tu connais quelqu'un, c'est comme dans la vie, si tu dois interviewer un camarade de classe, tu auras plus d'accroche que si tu dois interviewer un enfant que je te prends au hasard dans la rue. Est-ce qu'il y a une personnalité que vous aimeriez absolument interviewer et que vous n'avez pas pu encore faire? Oui, bien sûr, il y en a plein. C'est très difficile par exemple, la reine d'Angleterre, si tu veux interviewer la reine d'Angleterre, c'est pas possible, elle ne donne jamais d'interview. Le pape ne donne jamais d'interview. Mais il y a aussi des gens, le cinéaste en Suisse qui s'appelle Jean-Luc Godard, donne très peu souvent des interviews. Lors de ma recherche vous concernant, j'ai vu que vous êtes né un 25 décembre. Est-ce que vous avez pris ça pour un avantage ou un inconvénient? Un avantage, parce que moi j'aime bien les dates symboliques. Et voilà, j'aime bien, je sais pas, le 1er août, j'aime bien les dates qui ont un sens. Et quitte à naître un jour, autant naître le 25 décembre. Toi, tu es né quand? Le 6 juin. 6 juin, très bien. Notre Web TV a pour thème l'environnement et l'astronomie. Si vous êtes d'accord, j'aimerais vous poser quelques questions sur ces deux thèmes. Nous avons en Suisse des centrales nucléaires qui ne sont plus en bonne santé. Quel est votre point de vue sur ce sujet? C'est vrai que la Suisse, de toute façon, a décidé de renoncer au nucléaire à une certaine échéance. Mais c'est vrai aussi, d'ailleurs, c'était un des sujets du journal ce soir même, que le nucléaire est difficile à remplacer parce qu'il produisait beaucoup d'énergie. Et par exemple, d'autres systèmes comme les centrales à gaz
nécessite beaucoup d'investissements avant d'arriver au même niveau de production énergétique. Quels sont les gestes que vous faites au quotidien pour protéger la planète? Je marche, par exemple, je marche beaucoup. Je pense que c'est une façon très simple d'abord de pratiquer un petit peu d'exercice, et puis de se vider la tête, et puis d'éviter de prendre la voiture ou un transport en commun. Croyez-vous au changement climatique? Oh, je crois que l'activité humaine a une influence, bien sûr, sur toutes sortes de domaines, notamment le climat. Mais quelle est son ampleur, quel est le degré de danger? Ça, je pense que c'est difficile à établir encore. Si je vous dis Raoni, est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Pardon? Si je vous dis Raoni, Ah oui, bien sûr, oui. le gouvernement brésilien a donné son feu vert pour la construction d'un énorme barrage sur la rivière Xingu le 1er juin 2011. Les travaux ont commencé en janvier. Cette construction est une catastrophe écologique et humaine. Il va inonder plus de 500 km² de terre. Il va falloir déforester et surtout déplacer près de 40 000 Indiens qui vivent tranquillement sur les bords du fleuve. Et s'ils refusent de partir, ils seront exterminés. Qu'est-ce que vous pensez de cette tragédie qui est en train de se dérouler au Brésil? Bon, j'avoue que moi, je n'ai pas autant de détails que ceux que tu donnes, donc c'est difficile de se faire une opinion. Mais je sais que Raoni combat depuis de très nombreuses années, parce que déjà quel âge il a? Un certain âge en tout cas. Parce que déjà dans les années 80, donc ça fait 30 ans, déjà il donnait beaucoup de conférences en Europe pour son action. Donc voilà, mais de manière générale, dans mon métier, nous n'est pas de juger, c'est-à-dire notre travail, c'est pas de dire celui-ci a raison, celui-là a tort. Le travail, il est de rendre compte de la réalité telle qu'elle est et d'entendre les deux points de vue, ou les trois points de vue, ou en tout cas tous les points de vue. Donc, nous, on fait assez peu, par exemple, d'éditoriaux. L'éditorial, c'est quand un journal dit, voilà, je pense que c'est bien ou pas bien de mener tel projet. Nous, on a une télévision de service public qui estime qu'on donne les clés de compréhension au public, mais ensuite, c'est au public de décider. Pensez-vous que les journalistes suisses comme vous pourraient aider ces peuples amérindiens? Aider. Le travail des journalistes n'est pas d'aider ou de ne pas aider. Le travail des journalistes, il est de rendre compte de la réalité. Et effectivement, parfois, rendre compte d'un scandale ou rendre compte d'un drame, ça peut les aider indirectement, c'est vrai. Est-ce que l'espace vous intéresse? Bien sûr, oui, ça passionne, la conquête de l'espace. Êtes-vous déjà allé dans un observatoire et regardé dans un télescope? Bien sûr, je suis allé à l'observatoire de Sauverny, pas loin de Genève. Ben, c'est pas un très grand observatoire, mais c'est quand même un observatoire. Qu'est-ce qui vous impressionne dans l'espace? Oh, c'est l'idée d'infini. Il y a des théories scientifiques et des théories philosophiques, mais en réalité, comme on ne l'atteint jamais cette fin, on ne sait pas si elle existe, où elle se trouve. Le soir, vous arrive-t-il de vous allonger et de regarder les étoiles? Oui. J'aime beaucoup me coucher par terre. Je trouve que c'est un des grands plaisirs de la vie, l'été, de se coucher dans l'herbe et puis de regarder le ciel. Eh bien, merci beaucoup, Darius Rochebin, d'avoir répondu à mes questions. Merci, à toi. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Voilà, nous espérons que cette interview vous aura permis de mieux connaître Darius Rochebin. Mardi prochain, nous aurons la chance de vous faire découvrir l'interview d'Elisabeth Lejean, présentatrice, productrice, éditoriale d'Infrarouge. Alors ne loupez pas le rendez-vous mardi 22 mai. À bientôt. 10. Alors, générique sur le C, 5, 4, 3, 2, 1, c'est top. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, et top. À suivre, canal 1, à top. Le temps du procès, il se voit comme un combattant de sa cause contre le métissage et l'immigration. Aucun remords pour les 77 morts qu'il a causés. Il avait l'arme aux yeux pendant une projection, mais il le fait préciser, ça n'est pas de repentir, c'est d'émotion pour la guerre qu'il estime menée en Europe. Une compatriote enlevée à Tombouctou, ville contrôlée par les groupes islamistes. Il s'agirait d'une femme d'une quarantaine d'années impliquée dans des actions sociales. Elle vivait depuis longtemps à Tombouctou et comptait parmi les dernières occidentales sur place.
Le débat sur les centrales à gaz de résultats Ensuite, propose d'en construire 5 à 7 plateau pour invité remplacer le nucléaire. Il existe des à projets environnement. Explication aussi sur le type de centrale à l'étude et l'impact sur l'environnement. Et le I. En France, plus de 6 jours avant le premier tour, dans la suite Ensuite, le B. des élections, Michel Alliot-Marie, la vice-présidente de l'UMP, réagira au dernier sondage. B top. Dans ce journal aussi, le tourisme de la curiosité Ensuite, le de A. Costa Concordia, des excursions sont organisées en pique-nique à 2 pas de l'épave. A top. Depuis la mort d'Yvette Graillon, C'est le dernier mot. 22 ans, elle aura marqué Le dernier titre, pardon. Les derniers mots, archives sonores. Et puis la ses 3. émissions, en particulier à la radio. Et tu peux sortir. Anders Breivik ne regrette rien. L'extrémiste a tué 77 4 personnes. sur le B, et sujet c'est sur le l'arme A. uniquement Audio quand il incomplet. présente son propre film où il exalte la guerre menée selon B lui top. pour la